Nous recevons à présent notre deuxième invité, le docteur Redouane Bouayad. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes pneumologue à la clinique Paoufaï, chargé d'organiser la fête du souffle en Polynésie. Quel est le programme de ces journées? Alors, il s'agit d'une deuxième édition. D'ailleurs, d'abord, c'est un événement européen. Et en Polynésie, on a fait réaliser ça en 2012. Et cette année, on a décidé de le faire aussi, grâce à la Fédération française de pneumologie. Donc, c'est un événement à la fois pédagogique, surtout. Et l'intérêt, c'est de faire un dépistage pour faire des diagnostics précoces, pour une meilleure prise en charge des maladies du souffle. Quand on parle des maladies du souffle, c'est l'asthme et la BPCO. La BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est souvent 80% liée au tabagisme. C'est ce qu'on vient de voir dans le reportage de Jeanne Panariotis. Les 20 autres pourcents restants, à quoi sont-ils dus? Alors les 20%, ça peut être souvent c'est la pollution, la pollution intérieure ou extérieure. Après, on a d'autres causes qui ne sont pas connues, mais surtout la pollution. Mais les plus fréquents ici en Polynésie qu'on voit, c'est surtout la BPCO liée au tabac. Le tabagisme qui représente une cause importante. Concernant l'asthme, c'est plutôt dû aux allergènes, c'est ça? Alors, c'est plus une maladie. Voilà, c'est une maladie chronique aussi. L'asthme, c'est plus de 50%, 60% qui sont liés ou qui sont d'origine allergique. Pour la BPCO, quels sont les premiers signes, docteur? Alors, les premiers signes, d'où l'intérêt de faire un dépistage précoce, parce que parfois, souvent, on vit avec notre BPCO sans le savoir. On tousse, on crache, on ne fait pas attention. On banalise les symptômes et quand on commence à voir les symptômes, c'est souvent un peu trop tard. C'est déjà qu'on a une obstruction bronchique. Donc, d'où l'intérêt de faire un dépistage précoce. Et pour ça, on a décidé de faire cette journée pour inciter les gens, qu'ils soient fumeurs ou pas fumeurs, qu'ils ont plus de 40 ans, qu'ils ont fumé plus de 10 ans par exemple. C'est vraiment important de mesurer le souffle. On peut le faire aussi chez nos médecins généralistes parce qu'ils sont tous équipés d'un appareil qui s'appelle le débitmètre ou le spiromètre. C'est un test qui est facile, rapide et indolore. Et vraiment, ça permet de donner un paramètre sur l'état de la capacité pulmonaire, du volume pulmonaire plutôt. Alors, est-ce qu'on soigne et comment ça se soigne la BPO? Alors la BPCO, d'abord, c'est le tabac. C'est aider le sevrage tabagique. On est là pour aider au sevrage tabagique, mais le tabac, c'est la motivation. Ça, c'est souvent. Après, on a d'autres moyens thérapeutiques. Et on finira souvent, la BPCO, quand on arrive à un stade d'une insuffisance respiratoire, c'est déjà un stade très avancé. Et le traitement, c'est la ventilation non invasive qu'on a vu le patient, ou bien l'oxygénothérapie, sachant que tous ces appareillages ou l'équipement, ça permet d'améliorer la qualité de vie et d'avoir une certaine autonomie. Docteur Redouane Bouayad, merci d'avoir accepté notre invitation. Petit rappel brièvement des journées du souffle, ça va se passer où et à quelle heure? Alors, la journée du souffle à la CPS de 8h du matin jusqu'à 14h demain. Et la matinée vendredi matin, place du marché à Rayater. Merci docteur, je rappelle que vous êtes pneumologue à la clinique de Pau.